Je pensais que la vie était facile ici, hein, parce que je vois les choses sur l'internet, bon, au télé et tout ça, donc je pensais que c'était pas comme ça. Oui. Bon. Il a quitté le Sénégal pour vivre une vie meilleure aux États-Unis. Mais une fois ici, il a découvert une réalité totalement différente. Aujourd'hui, on va vous montrer ce que beaucoup de gens ne disent pas. Restez jusqu'à la fin. Moi, je vis aux États-Unis et aujourd'hui, je vais aller voir quelqu'un qui vit la même réalité quotidienne que moi. On va lui poser quelques questions pour comprendre ce qui se passe réellement ici. Donc, restez jusqu'à la fin. Let's go! Bonjour mon cher. Bonjour Mr. Babacar. Oui, ça va? Ça va, je vais bien et toi? Oui, je vais bien. Okay. Est-ce que tu peux te présenter à mes amis qui ne te connaissent pas? Oui. Bonjour d'abord tous les gens qui nous suivent. Mon nom c'est Ali Diop. Bon, je suis un Sénégalais. Je vis aux États-Unis maintenant. Enchanté. Enchanté Babacar. Oui. Mon ami, j'ai quelques questions pour toi par rapport à la vie aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'illusions quand on ne vit pas dans ce pays. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions. La première question, avant que tu ne viennes aux États-Unis, qu'est-ce que tu pensais réellement par rapport à ce pays? Avant que je vienne aux États-Unis, bon, je pensais que la vie était facile ici, hein, parce que je vois les choses sur l'internet, bon, au télé et tout ça, donc je pensais que c'était pas comme ça. Bon, dès que j'ai découvert la réalité, donc je connais que il y a grande différence en fait. Parce que quand tu viens ici, la vie c'est pas facile. Surtout la première fois que tu arrives ici. Tu vas avoir beaucoup de surprises. Parce que au pays, ce que tu découvres là-bas, ici, c'est pas la même chose. Parfaitement, oui. Ouais. Donc dès que tu rentres ici, tu vas découvrir la vraie réalité. La vraie réalité, c'est que ici, c'est pas facile. Oui, parce que y a une illusion. Par exemple, moi, quand j'étais en Guinée, je pensais qu'ici, quand tu viens, tu peux gagner facilement ta vie parce qu'on voit des belles voitures, des belles images sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que tu vois ici aujourd'hui? Ça marche pas comme ça, mon frère. Tout le monde qui sont ici, ils connaissent ça déjà. Ça marche difficilement. Ouais, parce que tu travailles durement. Tu ne dors pas comme la façon que tu dors avant. Tu dors 3 heures de temps, 2 heures de temps. Au pays, tu peux dormir minimum 8 heures, 10 heures de temps. Ici, tu cours toujours. Lorsque tu finis de dormir, tu te prépares pour manger. Tu cours toujours derrière l'heure. L'heure et l'argent. Ouais. Time is money. C'est ça que les Américains disent. Donc c'est ça la grande différence que j'ai découvert ici. La deuxième question, comment est la réalité de la vie ici et le travail? Le travail est vraiment stressant ou c'est facile de gagner l'argent ici en travaillant? C'est pas facile de gagner de l'argent ici au travail. Parce que l'argent d'ici c'est plus fort. Mais c'est difficile de gagner l'argent ici. Parce que tu travailles par heure. Et puis tu travailles durement. Le travail, c'est pas facile. Le travail d'ici, c'est plus difficile que le travail d'Afrique. C'est pas la même chose. Ici, le travail est difficile, c'est dur, et puis c'est très stressant encore. Parce que tu peux pas retarder une seule heure ou 2 minutes, tu peux pas retarder ça. Ok. La troisième question, la manière que tu étais en Afrique, tu pensais que tout était rose ici. Maintenant que tu es là, quelles sont les difficultés que tu rencontres vraiment aux États-Unis? Quelles sont les difficultés, par exemple, au niveau de la vie quotidienne, le loyer, les transports et la nourriture? Donc, quelles sont vraiment les difficultés que tu traverses? La nourriture est chère ou la nourriture est moins chère, le loyer est cher? Ou quelles sont les difficultés que tu rencontres par rapport à ces points que je viens de citer? La nourriture est chère et puis les voitures aussi sont chères. Le transport c'est cher. Il n'y a rien qui est facile ici. Si quelqu'un te dit États-Unis c'est facile, tu ramasses l'argent, c'est pas la vérité. Ok, je comprends. Tu payes chaque mois et puis tu ne peux pas retarder. Si tu ne payes pas, on te fait sortir. Donc tu dois payer. On te fait sortir. Et puis dehors, c'est très froid. Tu ne peux pas vivre dehors. Effectivement. Ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Tu comprends? Donc c'est toi qui vas travailler sur toi-même. Ce que tu travailles, c'est ça qui va revenir sur toi. Tu travailles chaque mois, tu peux payer moins location,
$800. Il y a des gens qui payent 900 jusqu'à 1000 chaque fin du mois. Ça, c'est l'argent. Oui. Donc, le loyer. Oui. Tu finis avec le loyer. Après, tu payes aussi nourriture. Oui, la nourriture. Chaque fin du mois, tu peux payer plus de 500 ou $700 sur nourriture. Wow. Quand tu finis avec ça, le transport aussi. Chaque semaine, tu peux faire transport $75 ou 50. Wow. Vous attendez, mes amis? C'est pas facile. Oui. Donc, aux États-Unis et en Afrique, c'est pas la même chose. La façon que les gens pensent qu'on vit ici et la façon qu'on vit ici, c'est diamétralement opposé. C'est ça la réalité. On prie pour tout le monde venir ici parce que ici c'est bon. Il y a du travail, il y a tout, mais c'est pas facile. C'est ça que le conseil que je donne les gens qui n'ont pas encore venu ici. Ok, donc pour un frère ou un Sénégalais, parce que vous avez dit que vous êtes Sénégalais, qui veut venir ici aux États-Unis, quel conseil que tu as pour le donner? Est-ce qu'il peut venir ou est-ce qu'il peut rester au pays? Bon, si tu as grande chose là-bas, tu as déjà investi là-bas, quelque chose qui te sort l'argent bien, vaut mieux de rester là-bas. Mais si tu n'as rien là-bas, et puis tu as possibilité pour venir ici, il faut venir. C'est pas les Sénégalais seulement, donc, mes amis, vous avez tous attendu, les Africains en fait. Parce que avant que moi je ne vienne ici, quand je suis venu, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont vendu leurs biens. Je donne un exemple. Avant que je ne vienne, j'ai parcouru avec un Congolais qui a vendu tous ses biens pour venir aux États-Unis. Et une fois ici, il a regretté amèrement. Donc, le conseil de mon ami, si tu as quelque chose de stable, si tu as construit quelque chose de stable au pays, il faut rester et suivre cet investissement. C'est plus mieux que de risquer ta vie, venir aux États-Unis. Pour ceux encore qui veulent venir, qui n'ont rien construit au pays, vous pouvez venir avec la discipline et le travail et le courage. Il faut être préparé aussi mentalement avant de réussir vraiment dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de stress aussi. Il faut se préparer mentalement, il y a beaucoup de stress, donc il y a beaucoup de surprises aussi. Effectivement. Il faut bien se préparer. On ne dit pas, personne ne vient pas ici ou reste là-bas, c'est mieux qu'ici. Non, ici c'est bon, il y a travail, il y a tout, mais il n'y a pas de vie. Il faut connaître ça d'abord. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie quand on te dit ça. Tu travailles, tu rentres chez toi. Tu travailles, tu rentres chez toi. Chaque jour, c'est même ce que Dieu. Donc, c'est ça la différence en fait. Donc, mes amis, c'est ici prend la fin de notre conversation. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu par rapport à la réalité de la vie quotidienne aux États-Unis. Merci beaucoup. Je vous demande d'abonner à la chaîne, vous tous. Merci à vous. Merci, monsieur Donc, on se donne rendez-vous en Afrique en 2000 combien 2030. La réalité américaine, ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. C'est aussi du travail, des sacrifices, des difficultés. Et si tu veux venir ici, il faut te préparer mentalement. Sinon, la réalité va te choquer. Et si tu viens prêt, tu peux construire quelque chose de solide. À toi de choisir et abonne-toi pour découvrir la vraie réalité américaine sans filtre. Prenez soin de vous et de votre argent. Peace.